seul geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bonjour, bon vendredi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. On rejoint tout de suite pour sa chronique le docteur Valérie Julie Brousseau et à l'homélie, ce sera le père Donald Thompson. Bonjour, ici Dr Valérie Julie Brousseau avec la chronique Nomade du désert. Je continue donc aujourd'hui avec cette prière que je récite quotidiennement. Seigneur, donne-moi la vigilance pour aller droit au but, la persévérance dans le combat, la docilité à la grâce et la fidélité à l'amour. Qu'est-ce que je veux dire par la persévérance dans le combat? On a tendance à toujours chercher une certaine excellence, puis on voudrait que les choses soient parfaites. Mais en fait, la perfection, ce n'est pas une cible fixe, c'est quelque chose de mouvant. Et la seule chose qui garantit un potentiel d'être aussi bon que possible, peu importe les circonstances de la vie, parce que demain, ce ne sera pas comme aujourd'hui, qui n'était pas comme hier, c'est de développer de la persévérance. Le muscle de la persévérance, c'est un muscle qu'on a à faire si on veut, évidemment, faire un travail de grande haleine, si on veut développer, par exemple, le potentiel sportif ou une qualité musicale ou si on veut faire des études avancées. Mais qu'est-ce que ça veut dire, la persévérance dans le combat? Je ne parle pas le combat de boxe, je ne parle pas non plus le combat des choses qui me frustrent dans ma vie. Je parle du combat par rapport à moi-même. En moi, il y a des choses qui sont plus sombres, que je pourrais dire qui sont des choses qui ont tendance à venir me faire déraper, qui ont tendance, on dirait en langage chrétien, à me faire pécher. Et c'est là que s'établit la ligne de combat. C'est aussi peut-être aussi la persévérance dans le combat de tenir lorsque j'aurais envie d'être découragée. Ça voudrait dire continuer de sourire, même si autour de moi, les gens, ils sont tous grognons puis désagréables. Ça veut dire choisir d'être lumière autour de moi, c'est-à-dire d'arriver dans mon environnement et d'être là pour les autres, de les relever, de les accompagner, de les écouter. La persévérance dans le combat, c'est quelque chose qui est tellement difficile, enfin pour moi, parce que on pourrait se perdre dans les combats qu'on a à faire. Et là, je reviens un petit peu comme la semaine dernière à vous inviter à choisir vos combats. Si on se met à combattre partout, là, on a de l'énergie pour rien, puis on n'arrive à rien. Alors, bien important dans votre vie intérieure, votre vie spirituelle, votre vie relationnelle, vous ne pouvez pas tout régler en même temps. Vous ne pouvez pas non plus vous attendre à ce que ce soit l'autre qui change. Si vous voulez toutefois faire avancer la relation, bien, il faut... La persévérance dans le combat, c'est aussi le positif, c'est renforcer le positif. Quand quelqu'un fait quelque chose qui me plaît, je lui dis « merci, ça me plaît ». Il suffit juste que tu lui dises une fois que tu n'aimes pas ça, puis probablement qu'il ne le fera plus. Mais si tu lui dis jamais que tu aimes ça, il ne le fera pas non plus. C'est encourager le bien, c'est soigner la vertu. Ça, c'est aussi la persévérance dans le combat. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Mon Père, je m'abandonne à toi.
Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. Je suis prête à tout, j'accepte tout, pourvu que ta volonté se fasse en moi, en toutes les créatures. Je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Je remets mon âme entre tes mains. Je te la donne, mon Dieu, avec tout l'amour de mon cœur, parce que je t'aime, et que ce m'est un besoin d'amour de me donner, de me remettre entre tes mains, sans mesure, avec une infinie confiance, car tu es mon Père. Encore une fois, je vous rappelle qu'il n'y aura pas de cadeau du mois pour ce mois d'août. Je vous dis depuis quelques semaines qu'on vit présentement des moments difficiles dans l'humanité. Ça nous touche, évidemment, la victoire de l'amour. Ça vous touche, vous aussi. On parle encore de COVID, on parle de la guerre en Ukraine, on parle d'inflation, d'une possible récession. Fait que tout ça fait qu'à un moment donné, c'est très difficile au niveau des dons, mais vous me connaissez de toute façon depuis bientôt 28 ans, c'est pas vrai que je vais baisser les bras. Ça, pas du tout. On est des milliers et des milliers de personnes à croire en l'importance de faire de Jésus la priorité des priorités. Et moi, je compte sur vous pour faire un don spécial en ce mois d'août, en ces moments plus difficiles, pour bien commencer la rentrée au mois de septembre. Je vous rappelle que, cependant, même s'il n'y a pas de cadeau du mois spécifique, Médaille miraculeuse toujours disponible, tous les cadeaux d'avant, livres de Geneviève, les livres que j'ai faits également, tout ce que vous voulez. Mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui voudront rien avoir, simplement faire un don pour que la parole de Dieu soit annoncée. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Je vous la redonne, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au jeudi de 8h à 17h dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Je vais prendre le temps de vous dire des milliers de fois merci pour tout ce que vous ferez pour la victoire de l'amour, parce que je mets ma foi en ce Jésus qui est le maître de l'impossible et en vous qui êtes une grande famille pour nous autres. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Matin, déjà la fin du mois d'août. Hein? Écoutez l'Évangile de Saint Matthieu, aujourd'hui, chapitre 25, versets 1 à 13. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole. « Le royaume des cieux sera comparable à 10 jeunes filles invitées à des noces qui prirent leurs lampes pour sortir à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient insouciantes et 5 étaient prévoyantes. Les insouciantes avaient pris leurs lampes sans emporter d'huile, tandis que les prévoyantes avaient pris avec leurs lampes des flacons d'huile. Comme l'époux tardait, elles s'assoupirent toutes et s'endormirent. Au milieu de la nuit, il y eut un cri. « Voici l'époux, sortez à sa rencontre. » Alors toutes ces jeunes filles se réveillent et se mirent à préparer leurs lampes. Les insouciantes demandèrent aux prévoyantes, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les prévoyantes leur répondirent, « Jamais cela ne suffira pour nous et pour vous. Allez plutôt chez les marchands, vous en achetez. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres jeunes filles arrivèrent à leur tour et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Il leur répondit « Amen, je vous le dis, je ne vous connais pas. Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Une parabole assez intrigante aujourd'hui, puis je ne prétends pas pouvoir vous l'expliquer en long et en large parce qu'on n'a pas le temps pour ça, mais au temps de ma jeunesse, j'entendais souvent cette parabole-là, puis ça m'a toujours un petit peu ennuyé. Je vais vous dire pourquoi, parce que il me semble que... Qu'est-ce qu'on peut dire sur cette parabole-là? Il y a 2 choses qui me viennent à l'esprit. Et il y a 10, c'est rare, il y a 10 femmes qui sont représentatives ici de l'humanité dans la parabole. Donc, ça parle des humains en général. Deuxièmement,
Eh bien, ce qui est un petit peu inquiétant, on dirait que l'humanité est divisée en deux. Hein? Il y a des gens qui sont fous, puis il y a des gens qui sont sensés. Quoi comprendre de cette parabole? Alors, si on regarde pour les personnes, qu'est-ce que c'est que de vivre éveillé? Hein? Et vivre éveillé, hein, c'est être là où quelque chose se passe, hein, puis percevoir les enjeux dans la vie. Hein? Vivre aussi d'une telle manière qu'on puisse dire, bien, je suis présent à la vie. Hein? Être animé d'une véritable, je dirais, d'un véritable feu intérieur. Hein? C'est ça dans la foi, hein? Vivre éveillé, débordant de ferveur et capable d'habiter le moment présent. C'est ça, vivre éveillé. Hein? Il me semble qu'il y a une sorte d'analogie entre la parabole des jeunes filles invitées aux noces, quelques-unes d'entre elles étant prévoyantes et d'autres d'autres pas. Donc, face à notre attitude pour accueillir l'époux attendu et l'écouter, alors, c'est-à-dire, on peut trouver une analogie, c'est-à-dire poser des gestes de réconfort qui donnent quelques vigueurs à des personnes, hein, et de la dignité, surtout à des personnes démunies hein, dans notre société. Vivre éveillé, ça ne veut pas dire être énervé et affolé, hein, loin de là. Les jeunes filles sages ont pris le temps de se reposer, remarquez, de dormir. Et comme les autres, elles ont prévu. Mais voilà la différence. Elles ont prévu. 5 ont prévu. Alors, il n'y a rien qui peut se faire par procuration. Hein. L'huile des prévoyantes ne peut pas être transvidée au profit de celles qui n'en ont pas. C'est à chacun et chacune d'entre nous, chacun d'y voir dans la vie. Pour que la noce, que la vie soit pleinement réussie, il faut prévoir afin de s'assurer qu'il y ait de l'huile dans toutes les lampes. Alors, c'est un long apprentissage qui est nécessaire dans la vie pour savoir comment réagir dans des situations, car on ne sait jamais, comme dit l'Évangile, la fin de la parabole, ni le jour, ni l'heure. Hein? Vivre éveillé, je dirais, c'est pour relever un pareil défi, il faut développer aussi une certaine manière de vivre, se fixer des priorités. Il ne s'agit pas de faire de notre vie une course effrénée tout le temps pour saisir tout ce qui se présente à nous. L'éveil ne change pas le monde, ni la conjoncture, ni les occupations quotidiennes. Ce qui peut changer, ce qui peut évoluer, c'est notre rapport avec le monde. Hein? Alors, et à ce moment-là, on peut devenir plus libre, hein, plus ouvert, et je dirais moins empêtré et plus chaleureux. Alors, j'appelle ça, moi, le sacrement du monde présent. Hein? Comme le suggèrent certains guides et penseurs, c'est important de faire place au recueillement, au silence, à la réflexion dans la vie, à la méditation. Il s'agit de développer une manière de vivre qui nourrit l'intérieur, d'où vient l'huile nécessaire à notre lampe. Hein? Et à ce moment-là, on est en mesure davantage de regarder la vie avec des propositions justes, hein? Ce qui se passe, et puis de rendre possible la parole et l'action juste aussi, tu sais, quand on prend le temps d'être parent dedans. Il y a des grands penseurs qui ont écrit un jour, il y a quelques années, John Maine écrivait, un moine bénédictin qui a consacré sa vie en l'enseignement de la méditation. Il écrivait ceci sur l'importance d'amener notre esprit à se concentrer constamment sur le monde présent. Il dit ceci, nous devons toujours revenir à la réalité concrète du monde présent où notre splendeur divine est révélée. C'est beau, hein? Alors, c'est le sacrement du monde présent. Que le Dieu de la vie vous bénisse, le Père, le Fils et l'Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Aujourd'hui, une autre belle citation de Mère Teresa. « On ne peut pas tous faire de grands changements, mais on peut faire de petits changements avec beaucoup d'amour. » Ça ressemble à du Thérèse de Lisieux aussi, ça. Et chacun de nous est capable de faire de petits changements avec beaucoup d'amour. Un petit peu de nouveauté, mais demandons à la source de l'amour de venir injecter cette source d'amour, ce torrent d'amour dans les petits gestes de notre quotidien aujourd'hui, pourquoi pas. Hein? Puissions-nous être surpris par la grâce de Dieu aujourd'hui. Bonne journée!